Bienvenue dans l'art de rebondir, le podcast qui transforme les tempêtes en tremplin. Aujourd'hui, je vais te parler de pas de grandes théories, pas de méthodes compliquées, pas de promesses miracles. Je vais te partager juste une résolution 2026, celle sur laquelle je vais faire focus à partir d'aujourd'hui et puis que je vais continuer. Et je t'explique pourquoi j'ai choisi celle-ci, simple, accessible, mais profondément transformatrice. Je m'appelle Sylvie Langel, passionnée par le fonctionnement de l'humain, la spiritualité, la maîtrise des émotions, les neurosciences, le monde quantique, bref, tout ce qui permet une transformation durable et qui ramène la paix dans l'esprit. Je suis devenue master coach en éveil de conscience et bioénergéticienne quantique. Depuis 9 ans, j'accompagne plus d'un millier de personnes, d'hommes, de femmes, des chefs d'entreprise, des gens, managers, responsables, des personnes qui portent beaucoup, qui tiennent tout, qui gèrent, qui encaissent et qui pourtant, finissent par s'oublier et à perdre leur motivation et à fermer leur cœur. Ces personnes, je les ai vues passer de la confusion à la clarté, de la peur à la confiance, de l'épuisement à l'énergie et puis d'un passé douloureux, à la liberté d'être enfin à qui elles ont envie d'être, avec un cœur grand ouvert. Alors reste avec moi, accroche-toi et on va avancer ensemble. Alors ma résolution 2026, c'est quoi? C'est marcher 1 heure par jour avec ma chienne Ilou, seule ou accompagnée, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, mais marcher tous les jours pour ma vitalité, pour ma santé. Pourquoi cette résolution-là? Parce que j'ai compris quelque chose avec le temps. On cherche souvent des solutions compliquées, hein, à des déséquilibres, comme des signes, des symptômes. Quand on est fatigué, quand on est tendu, à bout, on voudrait une solution rapide, spectaculaire, extérieure. Alors que bien souvent, le corps, il demande juste du mouvement, de l'air, du rythme, de la régularité. Marcher, c'est revenir au basique. C'est comme rebrancher un téléphone sur sa prise. C'est pas très glamour, mais sans ça, il y a plus rien qui charge, quoi. Alors, ce que la marche change vraiment, pour moi, mais pour tout le monde aussi, marcher 1 heure, c'est pas vraiment faire du sport et pourtant, c'est remettre tout le système en circulation. Tu sais, il y a un truc fondamental qu'on oublie souvent, la lymphe. La lymphe, elle ne circule pas toute seule. C'est quoi la lymphe? La lymphe dans notre corps, c'est un liquide essentiel. Elle circule dans un réseau de vaisseaux parallèles, hein, au vaisseau sanguin et son rôle, il est fondamental parce elle sert à quoi cette lymphe? Elle draine nos déchets, elle draine les toxines, l'excès de liquide des tissus, elle soutient le système immunitaire et elle transporte ces cellules de notre système dans notre organisme. Contrairement au sang, la lymphe n'a pas de pompe comme le cœur. Elle ne circule que grâce au mouvement du corps, à la respiration et puis à l'activité musculaire. Alors quand on bouge, la lymphe, elle circule. Et quand on ne bouge pas, elle stagne comme de l'eau au fond d'une mare. Et c'est pour ça que marcher, même doucement, c'est l'un des gestes les plus puissants pour nettoyer le corps, alléger l'énergie et puis retrouver de la vitalité. C'est un peu comme, je te dirais moi, ouvrir les fenêtres d'une maison qui a été fermée depuis bien trop longtemps, hein. Ça fait recirculer l'air, le corps y respire et puis surtout la tête aussi, elle s'éclaircit. Marcher, c'est faire le ménage un peu sans balai, tu sais, à l'intérieur de soi, hein. C'est comme, et quand le corps va mieux, tu as déjà remarqué que le mental y suit. Les idées, elles arrivent, les envies, la motivation. Qu'on marche seul ou bien que tu marches accompagné avec un chien ou sans chien, on peut choisir de ralentir ou d'accélérer. Parfois, moi, je marche en silence et puis parfois j'écoute de la musique, parfois j'écoute des méditations, en marchant. Des méditations, aussi qu'on peut appeler neurodynamiques, hein, comme ça. Alors, il y a des sons, il peut y avoir aussi dans mes méditations des mots qui marquent, des phrases qui entraînent et puis qui induisent aussi une pensée positive, hein. Tout ça, là, ça permet à réorienter un peu notre mental, notre petit hamster, et puis pendant qu'on avance, pendant qu'on est en mouvement, on se transforme dans le corps.
hein. Je regarde la nature, je respire et puis, ce que j'observe moi depuis parce que j'ai commencé cette bonne résolution entre Noël et puis là maintenant aujourd'hui le 1er janvier, mais j'observe que mes pensées, mes prises de conscience, mes silences, les 2 sont essentiels. Parce que marcher, c'est pas fuir sa vie, c'est ancrer une nouvelle façon de penser dans le mouvement, dans le corps. Parce que pour moi, la transformation, elle se passe pas que dans la tête, elle s'intègre et surtout elle s'intègre et ça passe par le corps et par le mouvement. Que l'esprit suit le rythme, bah, le mouvement, c'est la vie. Tu sais, depuis, quelque temps, hein, je suis beaucoup, l'ayurveda ces derniers temps. On parle d'éléments, de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, hein, et moi clairement je suis un élément feu et le feu, bah, c'est l'élan, c'est la transformation, c'est la passion, c'est la vitalité, c'est la vitesse aussi, hein. Mais quand il y a trop de feu, et beh, il brûle au lieu de réchauffer. Donc ça donne quoi? Ça donne de l'agitation mentale, ça donne de l'inflammation, ça donne, une fatigue nerveuse, de l'irritabilité, de l'épuisement, malgré la volonté. Et puis la marche là-dedans, et bah, ça devient un véritable remède. Donc marcher ne rajoute pas du feu, pour moi, elle me régule. Elle apaise mon système nerveux, la marche. Elle rafraîchit l'excès de feu, hein. Quand on a trop de feu ou pour éteindre le feu et ben il y a la terre et ça ancre dans mon corps. Un rythme beaucoup plus calme, plus posé. Bouger, ça me régule, moi et surtout en pleine nature, hein et surtout sans chercher à performer. On cherche à retrouver la vitalité sans se cramer surtout. Marcher 1 heure par jour pour moi, c'est faire juste ce que j'ai besoin pour que le feu redevienne, de la lumière à l'intérieur de moi et pas l'incendie qui crame tout. Alors voilà, c'était juste mon changement profond, hein, oser être à ma façon, c'est ma résolution 2026 et puis ça parle aussi d'un changement profond en moi. Ça parle de l'envie de faire ce que j'ai envie de faire. Ça parle de retrouver un équilibre à l'intérieur, de moins me justifier, de moins me contracter comme ça, hein, de moins chercher l'approbation à l'extérieur. C'est exactement ce que j'enseigne d'ailleurs à mes clients, ce que je partage avec eux et je les accompagne. Hein, apprendre à se libérer du jugement des autres, apprendre à se libérer de la peur du regard des autres, de cette impression de devoir être toujours, comme il faut et d'être toujours apprécié. Ben, à un moment donné, en fait, il y a une vérité simple, quoi. Et moi, j'ai aujourd'hui et en 2026, c'est clair que je vais laisser ça aussi derrière moi. Qu'on m'aime, c'est tant mieux, qu'on m'aime pas, c'est pas grave, hein. En tout cas, moi, j'aime les gens et je choisis bah, de les aimer en toutes circonstances et tels qu'ils sont et puis je choisis la paix et je souhaite sincèrement le bonheur à tout le monde. Heu, marcher, ça participe, c'est un acte de liberté intérieure pour moi. Un pas après l'autre, dans la direction de la vitalité et de la santé, de la me lâcher la grappe aussi surtout et beaucoup. Voilà. Pourquoi aujourd'hui j'ose porter mon message? Bah, c'est pas parce que je sais tout, c'est pas parce que je suis arrivée à quelque part, hein, c'est parce que j'ai traversé des tempêtes, des crises, j'ai douté, je me suis relevée et j'ose parler avec humilité et humanité, sans masque, avec ma vérité. J'ai compris une chose fondamentale, hein, les amis. J'ai compris que les conseils, c'est de la merde quand on n'est pas prêt à les recevoir. Du coup, je ne cherche plus à convaincre, je partage et chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Ceux qui m'aiment, bah, me suivent, mais en tout cas, chacun avance à son rythme, chacun fait son chemin. Il y a aussi une autre chose que je veux lâcher en 2026, que je rajouterai et qui va avec, à mon avis, ma résolution de cette marche et de ma vitalité, c'est j'arrête de croire que je ne suis pas intéressante. Je vais arrêter de croire que je ne peux pas faire autant que les autres, mieux, en tout cas différemment des autres, mais de faire aussi. Parce que ça, c'est mon syndrome de l'imposteur, cette petite voix qui me dit: «Ouais, tu pas assez, qu'est-ce que vont dire les autres? D'autres font bien mieux que toi» et cetera. Bref, aujourd'hui, j'ai plus besoin de me comparer. J'ai plus besoin de me diminuer pour me rassurer au fond.
hein. Je sais ce que j'ai traversé et je sais ce que je transmets et pour moi, ça me suffit. J'ai j'ai envie d'être vraie. Alors, ma résolution 2026, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas héroïque, elle est profondément vivante et moi, j'aimerais savoir la tienne, hein. Quelle serait ta résolution la plus simple que tu pourrais tenir et qui changerait vraiment ta vie, ta santé, ta vitalité? Hein, pas celle, qui brille, mais celle qui nourrit. Et si tu sens que c'est le moment, bah, de laisser derrière ce qui peut t'alourdir pour voir ce qui t'attend devant, eh ben, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire gratuit, parce que c'est son titre justement. On y parlera de bilan, hein, dont on va passer par beaucoup de questionnements, pour faire le bilan de ces 9 dernières années et de cette année 2025 qui était pas vraiment pas une année, comme les autres et ça pour tout le monde. Et on va, mettre tes priorités pour 2026 et puis pour les 9 ans qui viennent, donc la vie que tu as envie de vivre, ce que tu as envie de te faire vivre dans les années qui viennent. Voilà, alors le lien, il est juste sous la vidéo. Merci d'avoir écouté et puis si tu sens que ça peut aider quelqu'un, bah, partage, partage, partage avec ton cœur. À bientôt.